þurfum nokkur til. Þeir eru eigi fáið. Munið þeir hann. Heiðar í sumarið fyrir hýrstaðar. En til farar á Frankist. Ég skil það. Þar þú litla ríða. Hvað viltu í Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Fór með þeim fyrir 2 sumrum, 4 mánaðar í Brattlundi. Þá baunar þangar. Filmingur til. Sois mes yeux.
Brand s'endort pendant son tour de garde, cela explique certaines choses. Eyvind, réveille-toi ou tu seras banni. Restez éveillés. Ils peuvent être n'importe où. Il marche dans son sommeil. Ils sont partout. Si on meurt, tout le monde meurt. Eyvind, réveille-toi, tu approches du bord. Il ne va quand même pas passer par là. Il y a du vent. Attendez. Montre-moi ces terres, mon ami. Amuram. Amuram. Valka? Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre ouïe, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie.
Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais Décris-moi cette vision. après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidre permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd? Sigurd, mon frère, quand es-tu arrivé? Qu'est-ce que c'est que ça? Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Avi. Notre sort est tracé. Sigurd! Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Ali.
Calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. J'ai vu Odin. Il est Nornir, filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend, et où cela prendra fin. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Le loup cherchait mon attention. Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition ou ta peur. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui. Sigurd était là-haut, blessé, à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire, et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé, et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir.
Þau hafa fullnað sem er vant. Þar sjást orðin heldur sig. Kom hérna, vinur! Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor, et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Tringre, couvert de sang. Et tu allais faire la guerre sans moi. Ah, et toi, viking à la peau salée! Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Randvi, ma chère femme, Marie revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam,
nous sommes rencontrés à Mikligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons, je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la Rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi. Des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! À toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers, que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, bois. Ah, Thor lui-même en serait jaloux. Qu'il s'agisse de boire ou de respirer, tout est prétexte à un concours avec toi. Alors, je me dois d'être prêt. Je le reconnais. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Bien.
Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été mes guides aux quatre coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. Une création remarquable. Quel artisan fabrique ce genre d'arme? C'est moins une arme qu'un outil, grâce auquel nous combattons le mal et l'injustice depuis des siècles. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Altan. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à l'insigne. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor, mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Votre clan a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Un joli coup. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Voilà. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Exactement, comme cela. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Un coup parfait. Mentor, Eivor compte rejoindre Anna? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir... Aïe. Silence. Exactement, comme cela. Tu manies bien cette... Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie.
Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjödve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste. Des guerriers de Kjödve. Il n'était sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Déploie tes ailes, Séné. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne sommes que 3. Nous devrions rentrer et rendre compte à notre Notfall, tant qu'il est encore temps. Devons-nous rapporter à Kjödve la nouvelle des navires, ou lui offrir la tête de Sigurd Styrbjörnsson? Qu'est-ce qu'il préférera? Je dois avertir Sigurd.
Chaque jour passé à ne rien faire, Kjotve devient... Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de Notfall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Au fil des flots! La voile est prête à servir. Guerrier, Hrengir, Hissez la toile! lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Kjotve. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour... Et Kjotve de Notfall. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux, qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se repaîtra de ses morts. C'est toi, ami des loups, qui connais le mieux ces îles. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route, mais c'est toi qui nous mèneras. Ah, Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Tyrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. Préparez-vous! De notre pôle! Rasez tout! Brûlez! Pillez! Et que ceux qui ont prêté allégeance à Kjotve sont la morsure de la pierre!
Tiens, Il rapproche. peste. C'est pas bon, ça. Depuis l'autre côté. Que vois-tu, ma vieille amie? Gloire au clan du Grand Corbeau! Quelle sanglante moisson! Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan? Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjotve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Tout homme désirant la fin de Kjotve est mon ami. Nous te remercions, roi Harald. Votre confiance sera récompensée. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjotve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjotve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord, au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kjotve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjotve,
Accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. Montre-moi.
as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kjotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kjotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kjotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kjotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kjotve. Bien dit, mon scalde guerrier à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kjotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kjotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kjotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kjotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Sigurd, fils de chienne! Tu rôdes le long de mes murs comme un voleur nocturne. Viens m'affronter! Ce combat me revient, Kjotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Demande à Angang! Ici! Contre le briseur de serment. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et tu couineras comme a couiné ta mère. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Tu es aussi faible que ton avorton de père. Brille la mort. Goûte à la peur. Debout, Eivor. Ce n'est pas le jour de ta mort. Pourquoi refuses-tu de mourir? Nous ne sommes pas seuls, Kjotve. Le Père de toutes choses nous regarde. Ma lame va boire ton sang. Mes loups vont te dévorer.
arracher le cœur. Helheim t'attend. Une manœuvre sans honneur, ami des loups. Tu es bien le fils de ton père. Va pourrir! Helheim t'attend! Debout, Eivor. Éveille-toi. Odin? Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort. Toi, c'est tout. De l'âge de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de 3 générations entières. Leur oublié. Tout ça pour rien. Mon clan ne sera pas oublié! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm! Sa dette est payée! Ouvrez les portes, et vous serez épargnés! Crève, amis des loups! Archers, encochez! Corbeau! Pas de pitié! Archers, tirez!
briser sa défense. La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm. Faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par 2 fois, son père meurt aujourd'hui. Eivor, nous avons la victoire. Laisse partir ce lâche. Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Skalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné, mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guthorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Ting d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Ting de Harald. Je sais, Sigurd. Une autre fois. Regarde le corbeau.
Inspecte les alentours, Sénine. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Guide-moi, Sénine. Déploie tes ailes, Sénine.
Montre-moi ces terres, mon ami. Va, Sénine.
Aide-moi. Deviens mes yeux. Nourrir les veilles. Reste là. Hey! Allez, crève! Oh, ton dernier souffle. Cette vipère ne peut pas gagner.
vous montrer la double fan de Bragi. Oda vous tient à tous! J'ai besoin de ta vue, mon ami.